Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Maxime Fauché. Bonjour Maxime. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Très bien, toi aussi. Ben oui. Merci d'être là aujourd'hui, me parler des entreprises que tu es actionnaire dedans. Un beau parcours, court, on va dire en termes de vie d'entrepreneur, assez court mais assez riche. Ça l'englobe quoi, là? Parce que, tu sais, on va faire une espèce d'historique, un peu de où est-ce que c'est parti, cette histoire-là, puis ça. Mais d'entrée de jeu, là, c'est dans quoi tu travailles, là, les entreprises, là? C'est bon, c'est une très bonne question. On me la pose quand même souvent. J'ai été associé à quelques causes différentes et entreprises aussi. Donc, on me demande souvent de faire un portrait. En fait, tout a commencé avec 2M Construction. Donc ça, c'est vraiment notre bébé à Mathieu et moi. Toutes les entreprises, d'ailleurs, sont avec Mathieu. Donc, actionnaire à 50% dans chacune de ces entreprises-là avec mon partenaire de toujours et ami d'enfance, Mathieu Laflamme. Et donc, 2M Construction, ça, c'est notre première entreprise. Très rapidement, ensuite, s'est présentée l'opportunité à nous du pub La Baraque, anciennement, qui était au Triangle. Et bon, je te dirais que c'était pas exactement dans le plan de match, c'est un peu un à côté, mais l'opportunité s'est présentée, on a décidé de la saisir, malgré le peu d'expérience qu'on avait dans ce domaine-là, mais c'était pour aider un proche, donc on l'a repris, et on en a fait là un pub un peu plus complet, avec une offre plus variée. Et ensuite, plus récemment, on a acquis Noria Foyer Thetford, donc qui est une bannière de vente et foyer, échangeur d'air, thermopompe, rame d'aluminium, tout ça, donc qui a une grande, vaste offre en matière d'habitation. Et on est sur le point de lancer là, le complexe de l'habitation Thetford, qui est un regroupement de plusieurs entreprises, des professionnels dans le domaine de l'habitation, qui vont pouvoir desservir la région à ce niveau-là. Donc, puis on a aussi une compagnie d'investissement qui fait de l'investissement immobilier là, au travers de tout ça. Donc, on s'y est occupé, là. C'est moi, si j'entends ça, ça doit tenir quand même occupé. Oh, oui, c'est sûr qu'il y a eu... tu sais, la manière qu'on l'a fait, ça venait s'emboîter l'un dans l'autre. Ça demande énormément d'efforts et d'énergie, le début d'une entreprise. J'apprends rien à personne. Là, le démarrage d'une entreprise, c'est excessivement exigeant. Par contre, on les encaissait une à la suite de l'autre graduellement. Donc, on venait... Et le fait d'être deux. Je te mens pas, là, le fait d'être deux, au départ, on est beaucoup plus que ça évidemment, là, mais au départ, le fait d'être deux avec Mathieu, on se complète énormément. Mathieu gère beaucoup les opérations, il est beaucoup en charge du day-to-day. Moi, je suis un peu plus dans l'avenir, dans où est-ce qu'on s'en va, l'image de la compagnie. C'était ça, les rôles bien définis au début, puis de savoir qu'on pouvait se compléter dans ces facettes-là, ça nous permettait de rester en opération, avoir un beau suivi au niveau de la clientèle, avoir une bonne qualité de produit, mais aussi de pouvoir penser croissance, ce qui n'est pas possible quand tu es dans le day-to-day à juste survivre vos opérations, ce que la plupart des entrepreneurs solo ont. Nous, on avait la chance d'être deux, donc, je te cacherai pas, là, c'est les gens qui font la différence, les gens qu'on a réussi à amener avec nous dans ces différentes aventures qui ont fait toute la différence. C'est le plus grand secret, c'est de savoir s'entourer. Donc, on a des gens extraordinaires sur qui qu'on peut compter au quotidien, des gens d'expérience. On en a qui ont, je te dirais, de 25 à 63 ans. Donc, c'est vraiment grâce l'équipe de travail, la richesse qu'on est capable d'aller chercher, l'expertise. Tout à fait, parce qu'on aime sortir un peu des sentiers battus. On aime sortir un peu de notre champ d'expertise aussi. Ça ne nous fait pas peur, parce qu'on croit à notre méthodologie, à notre façon de faire. On sait qu'on peut l'amener dans différents secteurs. Le succès se reproduit dans différents secteurs, parce que les bases d'une entreprise restent les mêmes, mais n'empêche que ça prend l'expertise de la business que tu es en train d'opérer. Mathieu l'avait à 100% pour la construction. On l'a développé, on s'est entouré pour la baraque, puis pour la compagnie de Noria Foyer, on a fait la même chose. On a des gens en place qui ont une expérience colossale, puis ça fait toute la différence.
Si tu veux, je te ramènerai au début là, de 2M Construction. À l'époque, tu étais chez Industriel Alliance. Mathieu, tu travaillais en construction. C'est un saut là, de dire, là, parce qu'on change de domaine, grosso modo. C'est qu'est-ce qui a amené cette flamme-là? Là? Je te dirais que c'est quelque chose que j'ai toujours eu, le goût d'entreprendre. C'est vraiment quelque chose qui me... Puis je savais pas quelle forme ça allait prendre. J'étais comme tout le monde. Là, au secondaire, je savais pas où ça s'en allait nécessairement. J'avais le goût d'entreprendre, mais dans quoi, je le savais pas. Fait que je suis parti, moi, dans l'Ouest tout de suite après le secondaire. J'ai fait 1 an là-bas en construction, justement. Et je me suis rendu compte que la construction en tant que telle, c'était pas fait pour moi du tout. Mais ça a quand même été très enrichissant. Au niveau de la débrouillardise. Puis j'ai vu plein de choses là-bas intéressantes. Ensuite, on m'a offert à mon retour une opportunité que j'ai pas pu refuser là, pour Industriel Alliance. Je suis devenu directeur là, à l'âge de 21 ans. Et comme tu dis, ça c'était un grand saut parce que c'était à 24 ans là, qu'on a décidé de faire le saut en entrepreneuriat. Puis j'avais vraiment des belles conditions là, chez Industriel. J'avais vraiment un poste de cadre là-bas, puis un très bon revenu là, pour l'âge que j'avais. Mais il n'y a jamais rien dans ma carrière qui a été motivé pour l'argent. Sinon, on n'aurait pas quitté la sécurité que j'avais à l'époque. C'est pas ça qui me faisait carburer. Mais j'aimais beaucoup être en contact avec les gens. J'aimais la finance. Il y avait beaucoup de choses que j'aimais, mais le goût d'entreprendre, le goût d'avoir ma propre vision pour pouvoir bâtir ce que j'avais en tête, ça, c'est vraiment venu de l'association avec Mathieu. Mathieu, une connaissance exceptionnelle en construction, était énormément curieux avec ses anciens employeurs, posait des questions sur les soumissions, il faisait des contacts avec les clients, avec les sous-traitants. On voyait qu'il l'avait dans l'âme, la fibre entrepreneuriale aussi. Et c'est là qu'on s'est dit, ben écoute, on travaillait déjà ensemble dans l'immobilier depuis l'âge de 18 ans, qu'on a acheté notre premier actif immobilier ensemble. Fait qu'on savait que la synergie était déjà là, qu'on se complétait très bien. On a dit, ce projet-là doit voir le jour là, au niveau de la construction, sans savoir... la vision est venue par après, je te dirais. Qu'on s'est lancé un peu naïvement dans le projet de la construction, puis c'est devenu, même s'il y en a plusieurs qui nous disaient là, que la construction à Thetford, c'est saturé. Il y a une forte concurrence, on ne se le cachera pas. Il y en a plusieurs, puis c'est ce qu'on se faisait dire, puis c'est pas un secteur où est-ce que ça va se développer dans le futur. C'est peut-être pas l'idéal, mais nous, on savait ce qu'on avait en tête, puis candidement, là, on s'est jeté dans l'aventure, puis on l'a jamais regretté. Là, la croissance a été assez rapide. C'est là qu'on voit que de croire en son projet, d'écouter sa petite voix intérieure, des fois, avec du... Bon, on le sait peut-être pas au début, mais avec du recul, là, après le temps, on se dit, bon, on avait raison de l'écouter. Ben exactement. Tu sais, nous autres, moi, toute ma carrière, j'ai pas eu l'impression de prendre aucune décision importante. À chaque fois qu'une décision ou une opportunité se présente à moi, j'ai toujours la certitude de prendre la bonne décision. On dirait que ça se place d'elle-même. Puis ça, je pense qu'il faut écouter. Puis il y en a plusieurs qui mettent la peur embarque par-dessus cette confiance-là qu'on peut en voir. Puis ça vient mettre un gros nuage au-dessus des décisions qu'on devrait peut-être prendre. Moi, j'ai toujours écouté. Puis Mathieu a un feeling extraordinaire aussi. Sur certains projets, des fois, on a dit... Je sais pas pourquoi, je le sens juste pas. On a décidé de passer notre tour, puis 2 mois après, là, ça nous donnait raison. On se serait embarqué d'un beau bourbier. Fait que on se fait beaucoup confiance à notre intuition. Puis après ça, on prend la décision, puis ensuite on s'arrange pour que ça soit la bonne décision qu'on a prise. Puis comme c'est là, ça semble fonctionner. Ça semble fonctionner. Vous avez pris l'opportunité, l'audace de partir la baraque. Puis je dirais là, après... beaucoup de rénovations, beaucoup d'améliorations, de transformations là, sur les 2 étages qui étaient le tapis vert et le triangle de l'époque. Vous avez été confronté à la COVID. On a espoir de réouvrir un jour, j'ose croire. Écoute, l'espoir dans le domaine de la restauration, c'est quelque chose qui est un peu utopique de ce temps-ci. L'avantage d'être diversifié, ça, si je te dis des conseils là, pour les entrepreneurs, l'avantage d'être diversifié, ça nous a servi. C'est évident que si ça aurait été notre unique et seul projet, on n'aurait probablement pas passé au travers, comme plusieurs. Écoute, nous, c'est une période extrêmement difficile pour la restauration, au même moment où est-ce que c'est une période d'effervescence incroyable pour le monde de l'habitation et de la construction. Fait que tu sais, je suis un peu ambivalent avec la situation. C'est beaucoup d'imprévus, c'est beaucoup de réalignements. Ce qui me fait le plus de peine financièrement, on est sain, il n'y a pas de suivi, les aides gouvernementales et tout, mais c'est au niveau des employés. On avait bâti quelque chose, on avait bâti une marque, on avait développé, on était devenu la référence pour les jeunes et
et les moins jeunes. Et ça, on était sur un beau momentum. Puis il y avait une belle famille, une belle équipe avec la baraque. Puis c'est pour eux que j'ai le plus de peine en ce moment. Ça a été ouvert combien de temps? Un an. Quasiment jour pour jour? Oui, c'est ça. Un an de notre acquisition. On n'a pas opéré sous le nom de la baraque, là, le temps de faire les transformations. Fait quelques mois là, au niveau de la baraque. Mais c'est quand même dommage. Je veux dire, tu portes un projet, tu y crois. Moi, je pense qu'un entrepreneur doit croire en ses projets. Absolument. Tu t'investis du temps, tu investis de l'argent. Puis là, tu n'as même pas le temps de commencer à dire je vais profiter tellement du résultat final qu'il arrive ces situations-là. Exact. Le plus gros effet, comme tu dis, quand je te parlais tantôt du démarrage, à quel point ça demande du jus, ben, on avait passé au travers de ça. Puis on partait d'une coquille vide, on partait de zéro parce qu'on changeait tout, absolument tout. Et puis on n'avait pas d'expérience, il faut se le dire, puis on s'est entouré de tout ça, mais c'était pas évident, puis on sentait qu'on commençait à respirer tout le monde un peu, qu'on avait pris nos aises, puis on avait commencé l'ouverture en novembre, donc on avait tout le mois des fêtes, les réservations de groupe. On est un endroit où est-ce que ça marche beaucoup, les réservations de groupe. Fait qu'on avait eu un très gros début, là, vraiment exigeant. Et là, on recommençait à prendre notre souffle. Malheureusement, là, la pandémie est venue freiner un peu nos élans. Puis, si tu veux, j'enchaînerai avec le Noréa Foyer et le complexe de l'habitation. Ces deux projets qui sont arrivés sensiblement en même temps sur la table. C'est arrivé comment, cette idée là, de faire un complexe de l'habitation? Oui, en fait, ça débute avec l'achat, effectivement, là, de Noréa Foyer. Depuis quelques années, premièrement, le fait de ne plus avoir la baraque pendant quelques mois, ça nous libère beaucoup de temps. Puis un entrepreneur, quand ça a du temps, ça a des idées, puis on les met en action. Fait que là, j'avais trop de temps. Donc, on cherchait un nouveau projet pour agrémenter notre offre en matière de construction, d'habitation, tout ça. On a regardé quelques entreprises, ça s'est rendu très loin dans le processus avec quelques-unes. Mais finalement, notre choix s'est arrêté sur une entreprise bien établie là, qui était Noréa Foyer. On voyait tout le potentiel de tout ce que ça pouvait donner. Mais le plan au départ, c'était simplement de garder le commerce où il était, sur la rue Notre-Dame, et de conserver ça quelque temps, le temps de se faire les dents. Est arrivée l'opportunité là, avec l'immeuble sur la 112. On y a vu un fort potentiel. Et on a décidé de le faire. Encore une fois, comme un peu avec la baraque, on avait parti d'une petite idée, puis ça devient, tant qu'à le faire, on va le faire en grand. Donc, on a eu un peu la même idée, mais le complexe, c'est une chose, ça a ses propres locataires. Donc, Noréa agit comme à titre de locataire là, au niveau du complexe d'habitation qui regroupe des professionnels, des architectes, des designers. On veut vraiment l'idée avec le complexe, c'est vraiment que les gens qui rentrent là pour se faire construire ou pour une rénovation aient tout sous le même toit. Donc, il va y avoir un magasin de couvre-plancher, il va y avoir des architectes, tu peux équiper pour l'extérieur aussi. Donc, vraiment une offre complète, des plans jusqu'au designer, jusqu'à la décoration, là, sur tous les aspects de l'habitation. Puis est-ce que c'est sous forme, je dirais, là, de condominium commercial, mais dans le sens où est-ce que la personne doit se déplacer à l'extérieur pour chaque, ou c'est une espèce de, je vais dire, un mini-centre commercial là, de l'habitation? Oui, c'est ce qu'on voulait créer, c'est à aire ouverte. Il y a des départements, tout ça. Il y a les bureaux qui sont au deuxième étage, donc vitré, c'est vraiment moderne, c'est super au goût du jour. Évidemment, là, il y avait beaucoup de décoratrices dans l'immeuble, fait qu'on ne pouvait pas se tromper beaucoup. Là. Mais c'est vraiment sous forme, il y a une réception pour tous les postes, pour le complexe d'habitation, sa propre structure qui permet de mettre tout le monde en travail commun. Et même si c'est des entreprises différentes, tout ça, tout le monde travaille ensemble. La synergie qui s'est développée, c'est vraiment impressionnant déjà. Donc, on voit tout le potentiel et c'est ce qui nous amène à prévoir une phase 2 d'ici quelques mois, puis une phase 3. Là. Plus tard, on a déjà beaucoup d'idées là, pour continuer ce beau projet-là. Ça inclurait quoi, cette phase 2-là? Bien, pour l'instant, on est en discussion. Il y a plusieurs personnes qui, quand ont vu le complexe d'habitation, des offres qui seraient complémentaires, qui nous ont approchés. Nous, on se sent déjà à l'étroit. On n'a même pas une semaine d'opération encore, puis on se sent déjà à l'étroit. On a déjà envie d'avoir une plus grande offre. Il y a un magasin détaillant de portes et fenêtres, les portes et fenêtres Vaillancourt, qui vient s'installer aussi cette semaine. Donc, on sent déjà l'effervescence, puis on sent le besoin, surtout, je pense, des gens. Puis, tu sais, la pandémie, ça leur a eu ça comme effet. Les gens remettent énormément d'investissement, d'amour dans leur chez-soi, dans leur confort. Puis on pense que le timing est bon pour bénéficier de ça puis capitaliser là-dessus. Puis en même temps, ça doit être agréable de contribuer à revitaliser un peu l'axe routier, parce que c'était les anciens locaux de location de Thetford. Puis ça fait du bien toujours de
de revamper un peu. Revamper un peu ces différents bâtiments, mais Ouais. comme vous avez fait aussi avec la baraque, Exactement. ça redonne vie finalement à des bâtiments qui ont leur histoire. Oui, exact. Puis le locaux était vacant depuis déjà plusieurs mois, là, donc évidemment, dans ce temps-là, il se passe pas grand-chose, puis c'est vraiment bien situé. Tu dis à l'étroit, mais c'est quand même assez grand, là, pour ne pas dire immense comme bâtiment. Oui, c'est vraiment immense, mais avec tous les services qu'on offre, l'espace de bureau qu'on a besoin, l'espace d'entrepôt, les nouvelles idées, c'est surtout ça qui nous amène à penser que bientôt il devra y avoir agrandissement. Le terrain le permet d'ailleurs. Okay. Donc, tu parles de ça, la fierté de revitaliser la ville. Moi, c'est de quoi qui m'habite depuis tout le temps. Il n'y a jamais eu question dans ma tête. C'est peut-être parce que j'ai pas été étudié à l'extérieur. J'ai pas été étudié tout court, mais j'ai pas été étudié à l'extérieur. Je sais que ceux qui l'ont fait ont goûté à Québec, ont goûté à Sherbrooke, qui ont eu envie de rester là-bas. Moi, je l'ai pas fait. Ça vient peut-être de là, mais j'ai toujours voulu rester en région. Ça n'a jamais été un doute pour moi que je restais en région. Donc, de participer à ce revitalisement, je l'ai fait avec la Jeune Chambre, je l'ai fait avec ça. Puis, avec une compagnie de construction, quel beau terrain de jeu pour revitaliser. On a une compagnie immobilière aussi, donc des immeubles qu'on a revampés. On pense faire à notre manière une petite contribution à justement redorer un peu l'image puis le design de la ville, une maison à la fois. Oui, exact. T'en as glissé mot tantôt. Ça a été important aussi pour toi personnellement de t'impliquer dans la communauté entrepreneuriale, entre autres la fondation de la Jeune Chambre de commerce. Pourquoi créer... il y a déjà eu un aile jeunesse. Là, c'était quoi l'idée de vouloir créer un organisme indépendant, finalement, de la Chambre de commerce? Oui, en fait, on avait... c'est parti... Moi, on m'avait appris qu'il y avait déjà... Je me questionnais à savoir pourquoi on n'a pas ça, nous, une jeune chambre de commerce dans la région. Et on m'avait dit que ça avait déjà eu lieu, puis ça n'avait pas marché. Ça, j'adore ça, entendre ça. Ça veut dire qu'on peut faire les choses différemment, puis que je vais essayer de comprendre ce qui n'avait pas fonctionné et de le changer. Je te dirais que l'équipe qu'on avait a fait la différence, avec Marco Blouin, Charles Morin, Danick Sévigny, je ne les nommerai pas toutes, évidemment, mais une équipe de rêve. Là, donc, de partir l'aile jeunesse, tout d'abord parce qu'on n'y connaissait pas grand-chose, qu'on voulait avoir de l'aide, du mentorat de la part de la Chambre de commerce. Mais tu réunis tous ces gens-là que je viens de te nommer alentour d'une table. C'est tous des entrepreneurs qui sont habitués de gérer leurs entreprises de plusieurs employés. On avait un besoin d'indépendance quand même, de se dire qu'on prend nos propres décisions, on amène notre navire où ce qu'on veut, d'avoir plus d'autonomie. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de fonder la Jeune Chambre de commerce, qui est en partenariat avec la Chambre, on s'entend. On ne s'adresse pas à la même clientèle, mais on a les mêmes objectifs, là, donc ça s'apparente très bien. Donc, je l'ai présidé l'année 1. Et là, c'est repris. Évidemment, le contexte de la pandémie n'aide pas du tout une organisation comme la Jeune Chambre à rayonner. Là. Notre but, c'est de rassembler la jeune communauté d'affaires. Et surtout dans les premières années, là, où on veut créer des événements, on veut que les gens créent un sentiment d'appartenance pour qu'après ça, il y ait récurrence finalement dans le membership. Là. Exact. C'est un défi, c'est certain, mais c'est tellement important. La mission est tellement importante, puis ça crée tellement de beaux mariages dans le peu de vie qu'il y a eu, qu'une fois la pandémie passée, là, c'est quelque chose qui va revenir en force, je suis certain. Oui, puis ça crée des liens que des fois on n'aurait pas eu ou pris le temps de faire, de découvrir avec des fois des entrepreneurs ou des entreprises, des opportunités finalement. Exact, puis tu sais, il y en a plusieurs qui disent, bon, il me semble que c'est pas assez dynamique, qu'il ne se passe pas grand-chose dans la région, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour qu'il se passe quelque chose? C'est acquis à le faire, on en regarde tant, il ne se passe rien, on en regarde autour. Non, nous, on s'est regardé nous-mêmes, qu'est-ce que nous, on peut faire pour amener quelque chose, puis après ça, c'est aux gens à participer. Quand on met quelque chose en place, c'est important que les gens viennent aux événements, participent, puis honnêtement, c'était requis pour la région. Un autre aspect que je pense qui est important, c'est le nombre d'emplois que vous donnez en région. 2M Construction, on parle de... Une quinzaine d'employés. Une quinzaine d'employés. La baraque, normalement, c'est un autre... 25 employés, 25 là, employés. Noréa, on parle de... On est rendu une douzaine d'employés avec le complexe, tout ça. Tout ça ensemble dépasse à peu près 60 et quelques employés. Et quand même, somme toute, depuis... 5 ans maximum. 3 ans. 3 ans, tu sais, je veux dire, un peu moins de 5 ans. De partir de 2 à un peu plus de 60, là, c'est une belle croissance, là. Oui, c'est vraiment pour nous là, une belle marque de confiance aussi. On a toujours su attirer les talents vers nous. Fait que ça, c'est de quoi qu'on est très fiers, parce qu'au fond, on est juste ça, là, des gens qui amassent les talents, qui leur donnent l'environnement pour exécuter
leurs connaissances, leurs compétences. Là, Ouais. C'est tout ce qu'on fait. Au fond, là, on a 168 heures dans une semaine, comme tout le monde. Là, fait qu'il faut miser sur les talents de nos gens, puis on en a de très bons. Puis c'est de plus en plus facile. Au début de l'entreprise, on se ramasse à faire énormément de tâches connexes, on fait tout. On passe le balai, je me rappelle d'être à genoux à la baraque en train de... Il reste une demi-heure avant l'ouverture, puis il reste encore des choses à faire, tu sais. Fait que on fait tout, mais plus ça va, plus on se structure, plus on met des gens en place et ça devient vraiment là, la partie le fun là, qui nous anime, là, qu'on peut exécuter à ce moment-là. Maxime, on souhaite quoi à Mathieu et Maxime pour les prochaines années? Qu'est-ce qui va vous animer? Hein? Ben, c'est de continuer de développer. Pour nous, c'est bâtir, c'est développer, c'est ce qu'on aime le plus. La croissance, mais pas la croissance à tout prix. C'est pas de quoi là, qu'on dit, nous, on mise que par ça. On veut que la qualité suive, on veut que le produit soit toujours aussi bon. Donc, stabilisation, mais on a plein d'idées. On a une compagnie d'époxy aussi, une division de 2M qui a été créée, une compagnie d'éco-habitation. Donc, pour nous, c'est extrêmement important de s'en aller vers les énergies renouvelables au niveau de l'habitation, tout ça. On croit qu'il y a vraiment non seulement un marché, mais un besoin, puis on en est rendu là. Donc, on va miser là-dessus. Et on a une vision, on a un plan de où est-ce qu'on s'en va, puis on espère qu'il va se déballer comme on l'a dans notre tête au cours des prochaines années. Ben, moi, tu vois, j'ai comme pas de doute que vous allez réussir à trouver le moyen pour le réaliser. Je pense que à minute que vous avez une idée, je pense que vous vous organisez pour la réaliser. On passe à l'action, en tout cas, Oui, on essaie fort. Ben, merci beaucoup, Maxime, pour ton temps. Merci à toi, Jean-Philippe. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.